Élu d'Allah. Il existe des moments où le silence n'est pas un vide, mais une consigne intérieure. Un arrêt imposé non pour punir, mais pour préserver. Quand tout en toi voudrait agir, parler, réparer, expliquer, et que pourtant rien ne bouge, ce n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une suspension volontaire, comme une main posée doucement sur le cœur pour l'empêcher de battre trop vite. Tu as peut-être remarqué que certaines pertes n'ont pas été accompagnées de bruit ni d'explications claires. Elles se sont installées comme une absence, discrète mais persistante. Ce que tu pensais récupérable s'est éloigné, et ce que tu croyais stable s'est fissuré sans prévenir. Pourtant, au milieu de cette immobilité forcée, quelque chose travaille en profondeur. Rester immobile n'est pas renoncer. C'est accepter que tout ne se répare pas par l'effort visible. Il y a des restaurations qui exigent le calme, des reconstructions qui se font à l'abri des regards. Dans les textes sacrés, il est rappelé que la précipitation épuise, tandis que la patience éclaire le chemin, même lorsqu'il semble encore invisible. Si ton esprit est fatigué de chercher des signes et ton cœur lassé d'attendre des preuves, ce temps d'arrêt n'est peut-être pas un retard. C'est un espace préparé pour autre chose. Reste ici. Laisse les mots se déposer lentement. Ce qui vient n'a pas besoin d'être forcé pour exister. Le calme dont il est question n'est pas toujours paisible. Il peut ressembler à une tension silencieuse, à une attente qui serre la poitrine sans faire de bruit. Beaucoup traversent cette période en pensant qu'ils ont fait une erreur, qu'ils auraient dû agir autrement, parler plus tôt, insister davantage. Pourtant, certaines portes ne se rouvrent pas par la force. Elles répondent au temps, non à l'agitation. Il y a des saisons où la vie semble retenir son souffle. Les efforts passés ne donnent plus de fruits visibles. Les prières semblent suspendues dans l'air. Et le cœur commence à douter non pas de la foi, mais de lui-même. C'est souvent là que l'esprit s'épuise le plus, cherchant à comprendre ce qui échappe à toute logique immédiate. Pourtant, les enseignements profonds rappellent que ce qui est confié à Dieu ne disparaît jamais vraiment. Ce qui est retiré l'est parfois pour être protégé, transformé, ou préparé à revenir sous une forme que l'on n'aurait pas pu accueillir auparavant. La perte n'est pas toujours une fin, mais un déplacement. Et ce déplacement, même invisible, suit une sagesse qui dépasse la compréhension instantanée. Beaucoup confondent le silence avec l'abandon. Mais le silence peut aussi être un langage. Il enseigne la retenue, l'écoute intérieure, la capacité à ne pas tout contrôler. Il force le regard à se tourner vers l'intérieur plutôt que vers les circonstances. Dans ce retrait apparent, quelque chose se consolide lentement, comme des racines qui s'enfoncent plus profondément avant qu'un arbre puisse porter un fruit plus lourd. Si l'on observe attentivement, on remarque que les plus grandes réparations ne sont jamais précipitées. Elles arrivent quant le cœur est assez apaisé pour ne pas gâcher ce qui revient. Car recevoir trop tôt ce que l'on désirait peut parfois causer plus de pertes que d'attentes. Il est dit, dans le sens des Écritures, que la justice divine n'oublie rien, ni les larmes discrètes, ni les efforts silencieux, ni les sacrifices que personne n'a vus. Rester immobile, ici, ne signifie pas être passif. Cela signifie faire confiance à une intelligence plus vaste que la nôtre, accepter que le temps travaille pour nous, même lorsque nous ne voyons rien bouger. Ce moment que tu traverses n'est pas vide. Il est chargé d'un sens encore en formation. Il arrive un moment où l'âme comprend que l'attente n'est pas seulement un délai, mais une transformation. Au début, elle résiste, cherche des raccourcis, tente de redonner forme à ce qui a été perdu. Puis, lentement, quelque chose cède. Non pas par faiblesse, mais par maturité. Le cœur cesse de lutter contre le temps,
et commence à apprendre de lui. Dans les enseignements profonds, il est rappelé que l'être humain voit la surface des choses, tandis que la sagesse divine voit leur trajectoire complète. Ce qui semble aujourd'hui comme une absence est parfois une protection contre un retour prématuré, un retour qui aurait blessé davantage qu'il n'aurait réparé. L'immobilité devient alors un acte de confiance, une manière silencieuse de dire que tout ne dépend pas de la volonté humaine. Beaucoup pensent que la patience consiste à attendre sans ressentir. En réalité, elle consiste à ressentir pleinement sans se laisser détruire. Elle apprend à porter le manque sans qu'il devienne une amertume, à accepter le retard sans qu'il se transforme en désespoir. C'est une discipline intérieure, subtile, qui façonne l'âme plus profondément que n'importe quelle victoire rapide. Les textes sacrés évoquent souvent cette vérité essentielle. Rien n'est perdu lorsqu'il est confié à Dieu. Ce qui est retiré, c'est compté. Ce qui est différé est mesuré. Et ce qui revient, revient avec justice. Il n'existe pas de larmes ignorées, ni de nuits traversées en vain. Même lorsque le silence semble long, il est habité par une connaissance parfaite de ce que le cœur peut supporter et de ce dont il a réellement besoin. Dans cette phase, l'esprit apprend à se taire pour laisser parler la conscience. Les questions changent de nature. On ne demande plus quand, ni comment, mais pourquoi cette attente façonne autant l'intérieur. Peu à peu, la douleur perd son caractère accusateur et devient un enseignant discret. Elle montre les attachements excessifs, les attentes mal placées, les illusions que l'on confondait avec des certitudes. Rester immobile, ici, devient une forme de sagesse. Non pas une immobilité vide, mais une stabilité intérieure. Comme une mer calme en profondeur malgré les mouvements de surface. Cette stabilité prépare le cœur à recevoir sans se perdre, à célébrer sans arrogance, à accueillir sans peur. Car ce qui revient sans avoir été intégré intérieurement finit souvent par repartir. Ainsi, l'attente cesse d'être un fardeau et devient un passage. Un espace où l'âme se nettoie de ce qui l'aurait empêché de reconnaître la valeur réelle de ce qui lui sera rendu. Et dans ce passage silencieux, quelque chose s'aligne, sans bruit, sans annonce, mais avec une précision parfaite. Il y a une fatigue particulière que peu savent nommer. Ce n'est pas celle du corps, ni même celle de l'esprit, mais celle du cœur qui a trop attendu sans comprendre. Une lassitude qui s'installe quand les promesses semblent lointaines et que les efforts passés ne donnent plus de réponse. À ce stade, beaucoup continuent à avancer mécaniquement sans savoir ce qui les pousse encore à tenir. Cette fatigue naît souvent d'un attachement profond à ce qui a été perdu. On ne regrette pas seulement l'objet de la perte, mais la version de soi qui existait avant elle. Les projets avortés, les relations brisées, les espoirs ajournés laissent une empreinte silencieuse. Ils façonnent une nostalgie intérieure, parfois plus douloureuse que la perte elle-même. Les enseignements spirituels rappellent pourtant que l'être humain n'est pas jugé sur la rapidité de ses résultats, mais sur la sincérité de sa persévérance. Traverser une période sans récompense visible ne signifie pas être oublié. Cela signifie souvent que l'on apprend à aimer sans condition, à faire confiance sans garantie immédiate. Cette forme de fidélité intérieure est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle transforme profondément. Dans les Écritures, il est suggéré que chaque épreuve porte en elle une mesure exacte. Rien n'est excessif, même lorsque cela semble insupportable. La difficulté ne dépasse jamais la capacité réelle du cœur, même si cette capacité reste cachée jusqu'au moment où elle est nécessaire. Ce rappel n'efface pas la douleur, mais il lui donne un cadre, une limite, une raison d'être supportable. À mesure que le temps passe, une chose devient claire. Ce qui fatigue le plus n'est pas l'attente, mais la lutte contre elle. Résister au silence, vouloir forcer une réponse,
Exiger une réparation immédiate épuise davantage que le silence lui-même. Lorsqu'on cesse de se battre contre ce qui ne peut être accéléré, une forme de paix commence à émerger, discrète mais réelle. Cette paix n'est pas encore une joie. Elle ressemble plutôt à un allègement. Comme si le cœur acceptait enfin de déposer une partie du poids qu'il portait seul. Dans cet espace libéré, l'espoir change de forme. Il n'est plus pressé, plus exigeant. Il devient stable, ancré, capable de coexister avec l'incertitude sans se briser. Il est souvent dit que la vraie réparation commence lorsque l'on ne la réclame plus avec désespoir. Ce n'est pas un abandon, mais une maturité intérieure. Le cœur comprend qu'il ne contrôle ni le moment, ni la forme de ce qui revient, mais qu'il peut se préparer à l'accueillir avec justesse. Ainsi, même dans la fatigue, quelque chose se construit. Une solidité nouvelle, invisible, mais essentielle. Car ce qui doit revenir en double ne peut pas être confié à un cœur encore fragile. Il exige une stabilité forgée dans l'attente, une profondeur née du manque, et une lucidité que seule l'épreuve peut offrir. À un moment presque imperceptible, quelque chose change. Ce n'est pas une annonce, ni un signe éclatant. C'est une modification intérieure, subtile, comme un ajustement silencieux de la perspective. Le regard posé sur le passé n'est plus chargé de regrets, mais de compréhension. Ce qui faisait mal commence à perdre son pouvoir de domination. Non parce que la blessure a disparu, mais parce qu'elle a été intégrée. Dans cette nouvelle clarté, l'idée de restitution prend une autre dimension. Il ne s'agit plus simplement de récupérer ce qui a été perdu, mais de recevoir ce qui est juste. Les enseignements spirituels rappellent que la justice divine ne se contente pas de rendre à l'identique. Elle restaure en tenant compte du chemin parcouru, de la douleur traversée, de la patience cultivée. Ce qui revient porte la marque de la transformation intérieure. Le double évoqué dans le sens des textes n'est pas toujours une accumulation visible. Il peut se manifester par une paix plus profonde que ce qui existait auparavant, par une stabilité que rien ne menace, par une capacité nouvelle à apprécier sans crainte de perdre. Parfois, ce que l'on croyait vouloir n'était qu'un fragment de ce qui était réellement nécessaire. Dans ce renversement intérieur, l'attente cesse d'être une épreuve et devient une preuve. Preuve que le cœur a appris à ne plus s'attacher de manière désespérée, à ne plus confondre le don avec la dépendance. Ce changement rend possible une célébration sans excès, une joie qui ne détruit pas ce qu'elle reçoit. Il est dit, dans le sens profond des Écritures, que la réparation véritable dépasse toujours la perte initiale. Non pour humilier celui qui a souffert, mais pour lui montrer que rien n'a été vain. Chaque instant d'incertitude, chaque renoncement silencieux, chaque nuit traversée sans réponse a contribué à élargir la capacité du cœur. Ainsi, lorsque la restauration commence à se manifester, elle ne crée pas de vertige. Elle s'installe avec naturel, presque avec évidence. Le cœur reconnaît ce qui arrive sans se précipiter. Il sait désormais que ce qui est donné peut être accueilli sans peur, car la peur a été travaillée, apprivoisée, transformée. Ce passage est délicat, car il marque la fin d'un cycle intérieur. L'identité forgée par la souffrance n'est plus nécessaire. Elle peut être déposée sans renier ce qu'elle a enseigné. Le manque n'est plus une référence constante. Il devient un souvenir, non une définition. Dans cette phase, l'esprit cesse de demander pourquoi la perte a eu lieu. La question n'a plus de prise. Ce qui importe désormais, c'est la qualité de présence avec laquelle ce qui revient est reçu. La transformation est accomplie non quand la situation change, mais quand le cœur est prêt à vivre ce changement sans se perdre. Et c'est précisément dans cette disposition intérieure que la promesse d'une réparation élargie trouve son sens le plus juste.
À ce stade, quelque chose d'essentiel s'installe. Le silence intérieur n'est plus pesant. Il devient habitable. Le cœur n'est plus tendu vers l'extérieur, en attente d'un événement précis, d'un signe visible, d'un changement immédiat. Il s'ancre dans le présent avec une douceur nouvelle. Cette stabilité ne dépend plus de ce qui arrive ou non, mais de ce qui a été compris. L'esprit apprend à rester sans s'agiter. Les pensées cessent de tourner autour de ce qui manque encore. Elles deviennent plus lentes, plus claires, comme si le tumulte intérieur avait enfin trouvé un point de repos. Ce calme n'efface pas les souvenirs, mais il les range à leur juste place. Le passé n'envahit plus le présent, et l'avenir n'est plus une source d'angoisse. Dans les enseignements spirituels, il est souvent rappelé que la véritable richesse commence lorsque le cœur n'est plus dominé par la peur de perdre. Cette liberté intérieure est l'un des fruits les plus profonds de l'attente. Elle permet de recevoir sans s'accrocher, d'aimer sans se consumer, d'espérer sans se briser. Peu à peu, l'attention se détourne des comparaisons. Ce que vivent les autres n'est plus une référence constante. Le chemin personnel retrouve sa valeur propre. Cette réconciliation avec son rythme intérieur apporte une paix que rien d'extérieur ne peut facilement troubler. Elle marque la fin d'une dépendance silencieuse aux circonstances. Dans cet espace apaisé, le cœur devient capable de gratitude avant même la célébration. Non pas une gratitude forcée, mais une reconnaissance sincère du chemin parcouru. Même ce qui a fait souffrir trouve sa place dans une compréhension plus large. Rien n'est idéalisé, rien n'est rejeté. Tout est intégré. Cette intégration est essentielle car elle prépare la fin sans brusquerie. Elle évite que la joie future ne soit vécue comme une compensation désordonnée. Elle permet une célébration calme, alignée, respectueuse de ce qui a été traversé. Le cœur n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait. Ainsi, l'attente touche à sa conclusion non par un événement extérieur soudain, mais par une maturité intérieure complète. Ce qui vient ensuite n'est plus redouté, ni idéalisé. Il est accueilli avec présence. Et dans cette présence, le sens de la réparation prend toute sa profondeur. Lorsque tout se calme enfin à l'intérieur, il n'y a plus rien à prouver, plus rien à défendre. Le cœur se tient simplement là, présent, ouvert, sans tension. Ce qui a été traversé ne réclame plus d'explication. Il est devenu une partie intégrée de l'histoire, non un poids à porter. La réparation, qu'elle soit déjà visible ou encore en approche, n'est plus une obsession. Elle est une certitude tranquille, enracinée dans une confiance mûrie par le temps. La célébration annoncée ne ressemble pas à un éclat bruyant. Elle prend la forme d'une paix durable, d'une stabilité qui ne dépend plus des circonstances. Ce qui revient n'a pas besoin d'être exhibé pour être réel. Il s'installe avec justesse, à la mesure exacte de ce que le cœur peut désormais accueillir sans se perdre. Et ce qui est donné en plus n'est pas un excès, mais un rééquilibrage, une compensation empreinte de sagesse. À cet instant, l'âme comprend que rien n'a été perdu inutilement. Les silences, les retards, les absences apparentes ont tous participé à une préparation invisible. Le cœur, autrefois fragile, est devenu capable de recevoir sans crainte, d'aimer sans dépendre, de se réjouir sans s'attacher de manière excessive. Alors, dans ce calme intérieur, une parole douce peut s'élever, non pour réclamer, mais pour confier. Seigneur, apaise les cœurs fatigués par l'attente. Restaure ce qui a été brisé sans laisser de traces de peur. Replace chaque perte dans une sagesse plus vaste et transforme chaque manque en source de stabilité. Donne une paix qui ne se retire pas lorsque les circonstances changent. Permet que ce qui revient soit accueilli avec justesse, gratitude
et humilité. Allège les mémoires blessées et ouvre un avenir où la confiance guide chaque pas. Que la réparation soit complète, équilibrée et porteuse de lumière durable dans les cœurs qui ont patienté sans comprendre, mais sans abandonner.